Mon nom est Katarina et je suis l'épouse du général Yuri Kovalev, l'un des militaires les plus influents et puissants d'Ukraine. Cela fait des années que je suis mariée avec lui, bien que notre relation ne soit pas ce que l'on pourrait qualifier d'idéal. Yuri passe la majeure partie de son temps occupé par les affaires de l'État et de l'armée, me laissant seule dans notre grande maison. Au début, cela ne me dérangeait pas trop. Je me tenais occupée avec les tâches ménagères et en prenant soin de nos 2 enfants, Andrei et Natalia. J'appréciais mon rôle de femme au foyer et j'étais satisfaite. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à sentir qu'il manquait quelque chose dans ma vie. La routine quotidienne et la solitude ont commencé à me peser. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et aime cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. C'est alors que mon neveu politique, le sergent Dimitri Volkov, est intervenu. Dimitri est le neveu de mon mari et l'un de ses sous-officiers de confiance. Pendant longtemps, il avait essayé de s'approcher de moi, en me flirtant ouvertement et en me provoquant. Mais Dimitri est toujours resté ferme et m'a rejetée, malgré ma beauté. Je pense qu'au fond, il craignait de trahir mon mari, qu'il admirait profondément. Cependant, mon désir pour Dimitri devenait de plus en plus fort. J'éprouvais une attraction irrésistible pour lui, quelque chose qui allait au-delà du simple aspect physique. Je voyais en Dimitri un homme fort, courageux et loyal, des qualités que mon mari avait perdues au fil des années. Sa détermination et son intégrité me fascinaient. Finalement, une nuit où Yuri était hors de la ville, j'ai eu l'opportunité de rester seule avec Dimitri. J'en ai profité pour m'approcher de lui et, ne pouvant plus me contenir, je l'ai embrassé passionnément. À ma grande surprise, Dimitri m'a répondu et, entre baisers et caresses, nous nous sommes livrés à la passion. À partir de ce moment, notre relation secrète est devenue de plus en plus intense. Nous nous rencontrions en cachette, toujours avec la peur constante que mon mari nous découvre. Nos rendez-vous étaient furtifs, remplis d'adrénaline et d'une passion débordante. Dimitri était un amant attentionné et passionné. Il savait comment me toucher ou me caresser pour me faire perdre le contrôle. Ses baisers étaient ardents, ses caresses douces et expertes. Avec lui, j'ai découvert un monde de plaisir et de sensualité que je n'avais jamais connu avec Yuri. Malgré la culpabilité qui parfois m'envahissait, je ne pouvais nier que ces moments à seul avec Dimitri étaient pas les plus heureux de ma vie. Je me sentais vivante, désirée, comme jamais auparavant. C'était comme si le monde autour de moi disparaissait et que seul lui et moi existions, dans notre propre bulle de plaisir et de complicité. Nos rencontres devenaient de plus en plus fréquentes et intenses. Nous prenions des risques de nous faire découvrir, mais l'excitation de l'aventure et le désir d'être ensemble étaient plus forts que toute peur. Je me souviens d'une fois où Dimitri m'a acculée contre le mur d'un des couloirs de la maison, m'embrassant avec une passion qui me coupait le souffle. Je devais contenir mes gémissements, tandis que ses mains parcouraient mon corps, allumant en moi un feu qui semblait me consumer de l'intérieur. Une autre fois, nous nous sommes retrouvés dans la serre, entourés de fleurs et de plantes exotiques. La lumière tamisée qui filtrait à travers les vitres donnait à la scène un air presque magique.
Dimitri m'a prise dans ses bras et a fait l'amour avec une tendresse et une délicatesse qui m'ont profondément émue. Ce fut une expérience unique, comme si nos âmes s'étaient fusionnées en un seul être. Au fil du temps, notre relation s'est renforcée. Au-delà du désir physique, nous avions développé une connexion émotionnelle très profonde. Dimitri est devenu mon confident, mon ami, mon amant. Je pouvais lui parler de tout, sans crainte d'être jugé. Il m'écoutait attentivement, me serrait dans ses bras lorsque j'en avais besoin, et me faisait me sentir vraiment spéciale. Je me souviens d'une fois où Yuri s'est absenté pendant plusieurs jours, me laissant seule dans la maison. Cette nuit-là, Dimitri est venu me rendre visite, et nous avons passé des heures entrelacées dans le lit, nous embrassant, nous caressant, nous aimant sans hâte. Ce fut l'une des nuits les plus belles et mémorables de ma vie. Nous nous regardions dans les yeux, murmurant des mots d'amour, nous sentant unis. Mais bien sûr, notre relation ne pouvait pas être éternelle. Tôt ou tard, nous devions affronter les conséquences de notre trahison. Nous savions que, si Yuri venait à découvrir, les conséquences seraient terribles, non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles. Le pouvoir et l'influence de mon mari étaient trop grands pour être sous-estimés. Au fil du temps, la culpabilité et la peur d'être découverts ont commencé à nous tourmenter. Nous savions que ce que nous faisions était incorrect, une trahison à la confiance de Yuri, que Dimitri admirait et respectait profondément. Mais malgré tout, nous ne pouvions pas nous empêcher de succomber à la passion qui nous consumait. Je me souviens d'une fois où Yuri est revenu de manière inattendue à la maison. Dimitri et moi étions dans l'une des chambres, enlacés dans une session passionnée de baisers et de caresses. Quand nous avons entendu les pas de Yuri se rapprocher, nous nous sommes séparés, terrifiés, juste à temps pour remettre notre apparence en ordre. C'était une situation des plus tendues et angoissantes. Dimitri se hâta de quitter la chambre, tandis que je restais là, essayant de calmer ma respiration haletante. Heureusement, Yuri ne soupçonna rien, mais depuis ce moment-là, nous devions être beaucoup plus prudents et discrets. Petit à petit, la culpabilité et la peur commencèrent à éroder notre relation. Dimitri devenait de plus en plus tendu et renfermé, préoccupé par les conséquences possibles de nos actes. De mon côté, je me sentais déchirée, entre l'amour que je lui portais et la loyauté que je devais à mon mari. Un jour, Dimitri et moi avons eu une vive dispute. Il me suppliait de mettre fin à notre aventure, de ne plus jouer avec le feu. Désespérée, j'ai essayé de le convaincre que notre relation était réelle, que ce que nous ressentions l'un pour l'autre allait au-delà d'une simple liaison. Ne le vois-tu pas, Katharina? C'est de la folie. Si Yuri apprend quoi que ce soit, il nous détruira tous les deux. Je ne peux pas trahir mon oncle, l'homme qui m'a tout donné, cria Dimitri, les larmes aux yeux. J'ai essayé de l'embrasser, de lui demander de ne pas me laisser, mais il se détourna, incapable de me regarder en face. Finalement, Dimitri partit, me laissant seule et brisée. Cette nuit-là, je pleurais amèrement, sentant que j'avais perdu tout ce qui comptait pour moi. Il fallut plusieurs semaines avant que Dimitri ne vienne à nouveau vers moi. Pendant ce temps, il évitait de me croiser et ne me parlait presque pas lorsque nous nous rencontrions. Pour ma part, je m'enfonçais de plus en plus dans la dépression et la solitude. C'est alors que j'ai pris une décision.
Je ne pouvais pas supporter de perdre Dimitri, pas après tout ce que nous avions vécu ensemble. Ainsi, une nuit, lorsque Yuri était hors de la ville, je me faufilais pour aller le retrouver. Finalement, j'ai réussi à le convaincre de revenir dans mes bras. Cette nuit-là fut magique. Nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre avec une passion et une désespérance que nous n'avions jamais expérimentées. Nos baisers étaient ardents, nos caresses frénétiques. Nous avons fait l'amour avec une intensité écrasante, comme si c'était la dernière fois. Lorsque nous avons fini, épuisés mais satisfaits, nous nous sommes enlacés en silence. Dimitri caressait mes cheveux et je pouvais sentir les battements de son cœur. Ce fut alors que je réalisai qu'en dépit de tout, nous ne pouvions pas continuer cette relation. Nous devions y mettre fin pour le bien de tous. Le cœur serré, je confiai à Dimitri mes craintes. Je lui dis que je ne pouvais plus continuer à vivre sous la menace constante d'être découverte, que je ne voulais pas le mettre en danger. Il m'écouta en silence, une profonde tristesse sur son visage. « Je sais, mon amour. Je sais que tu as raison. Cela ne peut pas continuer. Mais comment vais-je vivre sans toi ?» murmura-t-il, me serrant contre lui. Je me lamentais également, consciente que ce serait la dernière fois que nous serions ensemble ainsi. Nous nous embrassâmes avec désespoir, comme si nous voulions graver chaque caresse, chaque sensation dans nos mémoires. Finalement, nous nous séparâmes, le cœur brisé. Dimitri partit, sans se retourner, et je restai seule, pleurant amèrement dans l'obscurité de la nuit. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas la douleur moins intense. Au cours des semaines suivantes, je tombais dans une profonde dépression. Je mangeais à peine, je dormais à peine. Je passais mes journées enfermée dans ma chambre, serrant l'oreiller qui conservait encore l'odeur de Dimitri. Yuri, inconscient de tout, devenait de plus en plus distant et absent, concentré sur ses affaires politiques et militaires. Peu à peu, je commençais à remettre de l'ordre dans ma vie. Je me reconcentrais sur mes devoirs en tant que femme au foyer, tentant de maintenir la routine et l'apparence de la normalité. Mais intérieurement, je me sentais vide, comme si une partie de moi était partie avec Dimitri. Il y eut des moments où la tentation de le chercher et de reprendre notre relation était presque accablante. Mais je savais que cela signifierait notre perte à tous les deux. Je ne pouvais pas permettre à Yuri de découvrir notre trahison. Alors, je me forçai à m'éloigner de Dimitri, à couper tout contact avec lui. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais c'était la seule façon de nous protéger. Dimitri et moi ne serions jamais plus ensemble, du moins pas de la manière dont nous l'avions été. Notre histoire d'amour était terminée. Aujourd'hui, des années plus tard, je peux regarder en arrière et comprendre qu'en dépit de toute la douleur et de l'angoisse que cela nous a causé, notre relation fut quelque chose de spécial, d'unique. Dimitri fut l'amour de ma vie, mon âme sœur, et bien que nous ayons dû y renoncer, je sais qu'il vivra toujours dans mon cœur. Parfois, quand je suis seule, je me permets de fantasmer sur ce qu'aurait été notre vie si les choses avaient été différentes. Mais je me rappelle que ce n'est qu'un rêve et que la réalité est bien plus compliquée. Maintenant, je dois me concentrer sur ma famille, sur mes devoirs en tant qu'épouse d'un homme puissant.
Bien que mon cœur abrite encore un coin réservé pour Dimitri, je sais que je dois aller de l'avant. Peut-être qu'un jour, je trouverai la paix et le bonheur que j'ai tant désiré. Mais pour l'instant, je me contente de savoir qu'en dépit de tout, j'ai eu l'opportunité de vivre une histoire d'amour que je n'oublierai jamais. Je me souviens clairement de cette nuit où Dimitri et moi avons finalement cédé à la passion qui nous consumait. C'était une journée épuisante, et lorsque Yuri partit en voyage, je me sentais plus seule que jamais. C'est alors que Dimitri se présenta dans ma chambre, avec ce regard intense qui me coupait le souffle. Sans dire un mot, il s'approcha de moi et me serra dans ses bras. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, les battements de son cœur, et une décharge électrique parcourut mon dos. Lentement, il approcha ses lèvres des miennes et m'embrassa avec une tendresse et une délicatesse qui me firent frissonner. Nos baisers devenaient de plus en plus passionnés, nos caresses plus audacieuses. Dimitri glissa ses mains sur ma taille, caressant la courbe de mes hanches, et je m'accrochais à lui, désireuse de sentir son contact. Petit à petit, nous nous dévêtîmes, laissant nos corps se rencontrer, peau contre peau. Ses lèvres parcoururent mon cou, me faisant soupirer de plaisir, tandis que ses mains exploraient chaque recoin de mon anatomie. Pour ma part, je caressais son dos, ses bras, me délectant de la fermeté de ses muscles. Lorsque nous nous unîmes enfin en un seul être, c'était comme si le monde autour de nous disparaissait. Nous nous mouvions au rythme d'une danse ancestrale, nous abandonnant totalement à la passion qui nous consumait. Nos gémissements et soupirs remplissaient la pièce, tandis que nos corps se fondèrent dans un extase incomparable. Dimitri me regardait avec une intensité écrasante, comme s'il voulait graver chaque trait de mon visage dans sa mémoire. Je lui rendais son regard, me perdant dans la profondeur de ses yeux, sentant qu'à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Nous faisions l'amour avec une urgence et un désespoir qui reflétaient nos peurs et nos incertitudes. Nous savions que ce moment pouvait être éphémère, que, à tout instant, notre bulle de plaisir pourrait éclater. Mais tant que cela durerait, nous voulions en profiter au maximum. Quand nous atteignîmes enfin l'extase, nous nous embrassâmes fort, comme si nous craignions que l'autre ne disparaisse. Nos corps étaient trempés de sueur, mais cela ne nous importait pas. Nous voulions simplement rester ainsi unis, pour toujours. Dimitri caressa mon visage avec une tendresse infinie, et je lui souriais, mêlant bonheur et mélancolie. Nous savions que ce serait l'une des dernières fois où nous partagerions quelque chose d'aussi intime et spécial. À ce moment-là, Dimitri me proposa d'explorer de nouvelles choses pour moi, des endroits de mon corps jamais explorés auparavant. Et ma réponse fut oui. Je ne pouvais en aucune façon refuser tout ce qu'il demandait, le nouvel homme de ma vie. Je confesse qu'au début cela fut douloureux, mais ensuite, entre caresses et l'amour que je ressentais, ce fut une sensation merveilleuse et inoubliable. Je t'aime, Katharina, plus que je ne pourrais jamais l'exprimer avec des mots, murmura Dimitri, déposant un doux baiser sur mon front. Je sentis les larmes monter à mes yeux, mais je me forçai à les contenir. Je ne voulais pas que ce moment parfait soit terni par la tristesse. Et moi je t'aime, mon amour. Je t'aimerai toujours, peu importe ce qui se passera, lui répondis-je, caressant son visage avec tendresse. Nous restâmes ainsi, enlacés, pendant un long moment,
savourant la chaleur et la sécurité que nous apportait la présence de l'autre. Nous savions qu'à partir de ce moment-là, notre relation devrait changer, que nous devrions mettre fin à cette aventure secrète. Finalement, Dimitri se leva et commença à s'habiller lentement. Je le regardais en silence, consciente que, une fois qu'il serait parti, notre histoire d'amour toucherait à sa fin. « Katharina, promets-moi que tu seras heureuse. Promets-moi que tu trouveras la paix et la tranquillité que tu mérites. » me dit Dimitri, prenant mes mains dans les siennes. « Je le promets, mon amour. Et toi, promets-moi que tu te souviendras toujours de moi, que tu ne m'oublieras jamais. » lui répondis-je, sentant mon cœur se briser en deux. Dimitri m'embrassa une dernière fois, avec une tendresse infinie, puis il partit, me laissant seule dans l'obscurité de la nuit. Je restai là, serrant l'oreiller qui gardait encore son odeur, laissant les larmes couler librement sur mes joues. Je sais qu'à partir de ce moment, ma vie ne serait plus jamais la même. Dimitri était devenu une partie essentielle de moi, et son absence laisserait un vide que je ne suis pas sûre de pouvoir combler. Mais je sais aussi qu'en dépit de tout, notre amour a été réel, pur et sincère. Et bien que je sache que nous ne serons plus jamais ensemble, je m'accroche à l'espoir que, quelque part, nos âmes resteront connectées. Peut-être que, dans une autre vie, nous pourrons nous retrouver et vivre l'histoire d'amour qui nous a été arrachée, cette fois. Pour l'instant, je me contente de garder dans mon cœur les souvenirs de ces moments magiques que nous avons partagés, ces instants de passion et d'abandon total. Je sais que tant que je les garderai vivants dans ma mémoire, Dimitri vivra toujours avec moi, au plus profond de mon être. Ainsi, le cœur rempli de mélancolie, mais aussi d'un amour qui transcende le temps et l'espace, je continue ma vie, tentant de trouver le bonheur et la paix que je mérite. Parce que je sais que, où qu'il soit, Dimitri veillera sur moi, et que notre amour, bien qu'interdit, perdurera à jamais. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Rappelez-vous que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À la prochaine.